Hello, salut coucou tout le monde les gens, comment que vous allez bien? Oh pardon, je vous ai déjà tapé dans le micro. On va bricoler, tranquille, hein, en mode détente. Alors avant de commencer mon petit bricolage, je vous avais parlé au début du mois de janvier d'un petit défi de collage, vous vous souvenez, un collage d'un petit truc par jour. Et j'avais dit peut-être que je vous montrerai un peu ce que ça donne après, si ça peut vous donner envie. Alors je vous montre ma page de janvier, je vous l'avais montrée toute vierge, vous vous souvenez? Ou enfin vierge avec les 2-3 premiers jours je crois. Et bien la voilà terminée, ma page de janvier. Donc elle commence ici le 1er janvier, c'est là, il y a les chiffres en petit dans les coins par endroits. Hein. Il y a des petits trucs qui se promènent des fois comme ça, j'ai même fait une petite pochette. Voilà, il y a des trucs de bonbons. Il y a des timbres que vous m'avez envoyés. Il y a du chinois. Il y a des petits morceaux de couronne. Il y a des trucs au caramel de la SNCO et des petits snacks et des trucs pas bons pour la santé mais bons pour le moral. Il y a un petit renard, ah oui, avec un petit logo de Facebook, parce que c'est ma chaîne avec le petit logo de... Pas de Facebook, de YouTube, oh t'es nul. Il y a du tissu, ça c'est les petits chats qui sont sur un des cahiers que j'ai fait. Ça c'est une grue, des serviettes d'Action. Il y a des petits mots, il y a des emballages de marque, ça c'est les aiguilles pour les fils métalliques sur la machine à coudre. Il y a un transfert sur tissu. Il y a des petites cachettes, regarde. Il y a un petit chat qui fait dodo dessous. Il y a des petits stickers. Voilà, le 27, je savais pas quoi faire, alors j'ai mis un truc 27. Voilà. Ça, c'était un jour de promenade, alors j'ai mis une photo d'une montagne. Bref, il y a plein de choses. Voilà. Bon, dites, allez, il faut qu'on bricole un peu, sinon on n'aura pas le temps. Il y a 3-4 nuits, je vous refais l'historique. Je suis prise d'une crise d'insomnie. Alors, ce que j'appelle une crise d'insomnie, c'est qu'en fait, j'ai une idée avant d'aller me coucher, donc je ne vais pas me coucher, je reste debout et je bricole. Donc en fait, l'insomnie, je lui laisse pas la possibilité au sommeil de venir, si vous voulez, puisque je ne vais pas me coucher. Et donc, à minuit et demi, il y avait rien, il y avait que des bouts de papier, et à 5 h du matin, il y avait ça. Voilà. Et c'est ça qu'on va faire. Parce que donc, alors, celui-ci est quasi terminé. Disons que j'ai beaucoup de mal à dire que c'est terminé, puisque j'ai tendance, peut-être dans un mois, enfin dans 10 jours, ou dans un mois, dans 4 mois, je vais trouver un petit bout de papier, ou un petit bout de tissu, ou un n'importe quoi, je vais dire, oh, ça irait trop bien avec ce petit carnet. Donc je vais ressortir ce petit carnet, puis je vais venir coller le bidule dedans. Et je fais comme ça avec tout, ce qui fait que c'est jamais, rien n'est jamais terminé en fait, si on y va comme ça. Voilà. Donc un joli papier papillon recouvert d'un tissu, une bande de tissu ici pour renforcer la structure, une bande de dentelle dessus pour faire joli, parce qu'en fait la couverture, il n'y a pas de carton, c'est uniquement du papier scrap. Du papier, en plus c'est pas du papier d'Action, celui-là est relativement fin. Je vous montre l'intérieur. J'y ai mis un petit ex-libris, donc on peut mettre son nom. Hein. C'est l'ex-libris, c'est pour dire à qui appartient le bouquin. Voilà. J'ai mis des coins. T'as vu? Des jolis petits coins. Là, j'ai mis un petit truc de journaling. Donc, il est sur le thème des papillons. Hein, vous aurez vite compris. Là, on a 2 pochettes en bas et en haut. Alors, on peut mettre un truc en traversant ou des choses plutôt en bas ou plutôt en haut. Bon. Peu t'importe. Mais non, pas peu t'importe. La langue française est une noble langue. Respecte-la donc, espèce de petit con. C'est pas moi qui le dis, c'est le sketch. Si quelqu'un est capable de me dire quel sketch c'est, ça, bah, il aura gagné toute ma reconnaissance, toute mon affection, tout mon... je sais pas quoi, mais c'est tout, il aura rien gagné d'autre. Voilà, je vais pas vous le montrer dans le détail, celui-là. C'est cette page-là, vous voyez, Butterfly, hop, je vais vous la montrer comme ça. C'est cette page-là qui m'a donné l'idée du cahier et qui fait que tout le carnet tourne autour de quoi il tourne. Voilà, vous voyez, des petites madames habillées en papillons, les papillons et la mode. Donc voilà, papillons, mode, tout ça. Et j'ai pas terminé de le décorer, il faut que je finisse. Vous voyez, là j'ai même une petite carte postale de Mucha, Alphonse Mucha. Le lance-parfum Rodot. T'as plus de chances de remettre dans les yeux du gamin qui est à côté de toi que sur ton mouchoir, mais on dirait un flacon de sérum Phi. Bref. Donc c'est cette image qui m'a donné envie de faire un truc tout en hauteur. Je voulais pas la coller en biais. Je voulais qu'elle reste à la verticale. Là on a du papier de scrap. Voilà, une petite page de coloriage. J'aime bien mettre une petite page de coloriage. Après on la colorie ou pas. Ça amène un peu de graphisme. Une petite madame déguisée en papillon. Sur un flap-flap d'enveloppe. Voilà. Tiens, un maxi marque-tapage. Tu reconnais le marque-tapage? C'est les marque-tapages couronne, tu sais, tu sais, souviens-toi, j'ai fait des marque-tapages couronne. Je vous remets le lien là-haut. Et donc ça, ben, j'ai fait, avec la dernière couronne que j'ai eue là, j'ai fait des petits marque-tapages comme
comme on avait fait ensemble. Mais j'ai dit, tiens, et pourquoi pas faire un grand? Alors évidemment, dans ce carnet-là, je ne peux pas le mettre en haut, comme ça. Je pourrais dans un grand cahier, mais là, je ne peux pas, ça ne rentre pas. Il dépasse. Mais on peut le mettre en hauteur. D'ailleurs, les autres, les simples, on peut aussi les mettre en hauteur, comme ça. Donc j'ai fait un grand marque-tapage avec un grand trombone d'action. Là, j'ai fait un petit spot, on peut venir écrire dessous ou pas, un petit truc, voilà, à décorer. Et là, on a encore, là c'est un dessin d'un couturier, ça date de 1910. C'est un truc que j'ai imprimé, hein, mais bon. Pour une robe décadente, avec une inspiration papillon, voilà ce qui est écrit. Alors, c'est pas moi qui dis, hein. Faudrait que je colle un truc derrière, pour la rendre un peu plus raide, et puis pour qu'on puisse écrire au dos. Quand je vous dis que c'est pas terminé, c'est par petites touches comme ça. Ça, c'est du papier de Bugeaud qui avait été teint au café et taché au café. J'ai mis un petit perfo dans les angles. Et un washi au milieu pour le consolider. Du papier à l'avocat. Une petite enveloppe. On a fait les tutos ensemble de ça. Enfin, une fausse enveloppe. Un petit spot de journaling façon enveloppe. L'autre côté du Bugeaud. Hop, là, c'est... Je suis désolée pour les clips. C'est les coins là qui tapent sur le mat. Ici, juste pour la déco, un petit ruffle de dentelle, enfin de ruban, une petite dentelle et un petit tissu. Ah oui, je vous ai pas dit, ce carnet, il n'y a pas de couture. Du tout. J'ai pas sorti la machine à coudre. Le truc de dentelle, là, je l'avais cousu avant et j'ai le rouleau à côté de moi. Pareil pour celui qui est au début, là, celui-là. J'ai le rouleau près de moi et en fait, je viens le coller. Et il n'est pas cousu, vous voyez, regarde, au dos, il n'y a pas de couture. Là, j'ai pas sorti la machine à coudre. Donc ça vous montrera qu'on peut vraiment faire tout ça sans machine à coudre. Un petit tuck spot, hop, un petit carnet de notes. L'enveloppe dont on a vu le flap-flap de l'autre côté, avec une petite carte dedans sur madame, la mode et tout, les papillons. Alors là, elle n'y a pas de papillons, elle c'est juste madame, jolie madame. Un papier un peu vintage. L'autre papier scrap, du papier au thé ou au café, l'autre morceau comme ça c'est à l'avocat. Et ça, c'est au café ou au thé. Voilà, on retrouve nos deux pochettes en haut, en bas. Les petits coins, nos papillons avec le tissu. Voilà. Et pour que tout ça, parce qu'il tient bien fermé, mais si on l'ouvre grand pour écrire, après, il a tendance à pas se refermer forcément très très bien. Quoique celui-là, je le manipule depuis quelques jours, donc ça va encore à peu près. Mais j'avais fait donc un petit belly band. Merci Mélanie, c'est Mélanie qui m'a donné l'idée du belly band élastiqué. Pour le fermer, le plus simple, il faut que je l'améliore. Je vais mettre une petite déco là-dessus et on mettra ça à l'avant, peut-être un petit papillon. Je verrai ça. Voilà. Et donc, prise de la frénésie de fabriquer ce bidule-là, 2 nuits après, je dis « Oh non, j'ai pas envie d'aller me coucher. » Alors, 2 nuits après, je suis revenue, je dis « Tiens, je vais en faire un deuxième. » Oh, ou un troisième. Et voilà. Alors, ceux-là, il me reste toute la déco à faire. On a la structure, j'ai mis les petits coins là aussi. J'adore ces petits coins. Là, des petits coins dorés décorés. Là, des tout petits coins blancs tout simples. Voilà. Celui-ci, vous voyez, il n'a qu'une dentelle. Il n'y a pas de tissu dessous. Enfin, il y a le tissu comme ça, là. Mais il n'y a pas eu de tissu au niveau de la tranche. Et celui-ci, c'est une dentelle. Vous voyez, cette dentelle, c'est une dentelle élastique qui n'est pas pratique. Je ne sais pas où la mettre. Je ne sais pas comment faire. Je ne pensais pas que c'était ça quand je l'ai acheté. Du coup, j'ai collé le côté élastiqué et j'ai laissé le flap-flap pas élastiqué voler en mode je vole au vent. Wouhou. Bon, et puis là-dessus, donc un ruban comme ça. Alors, je ne sais pas ça, si ça va rester là, la petite queue ou si je vais le couper. Je pense que je vais le couper, mais disons qu'une fois que j'aurai coupé, j'aurai plus le choix. Donc, pour l'instant, je laisse. Dedans, la même. Alors, celui-ci, c'était le prototype, donc je l'ai fait tout seul. Ces deux-là, je les ai fait en parallèle. Donc, dedans, ils sont quasi identiques. Quasi. Au niveau des papiers, je veux dire. Ici, vous voyez, j'ai pas refait les pochettes en haut en bas. J'ai fait la grande pochette en bas. Ça consolide un peu la structure. Et en haut, c'est juste des petits tuck spots comme ça. Ça, c'est Action. C'est des papiers fins d'Action. Là, j'ai mis une partition. Tiens, j'avais pas mis ça dans le premier. Et puis, j'ai mis un Bugeaud noir. Là, ça fait une page. Et de l'autre côté, ça fait une pochette, vous verrez. Papier au café. Un papier vintage. Coloriage. Une enveloppe. Un papier craft. Un papier sketchbook, un papier de Bugeaud. Ça, vous verrez, c'est une toile de chez Action. Vous savez, les toiles qu'on a en bloc. Et en fait, je l'imprime recto verso avec des vieilles tapisseries. Des designs de vieilles tapisseries. Ce qui fait qu'entre la texture et le look, on dirait qu'on a de la tapisserie en main. C'est super sympa, j'adore ça. Et du papier teinté au thé ou au café. La reliure est à 5 points.
et pas 3 comme je vous montre d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5. On fera ça. Voilà. Je vous montre l'autre rapidement. Alors, il faut que je décore. Je vous dis, ceux-là, pour l'instant, sont encore très neutres. Je n'ai pas encore fait la déco intérieure, rien du tout. Et le troisième, et puis on va faire le quatrième ensemble. Le troisième, la grande poche, elle est en haut cette fois-ci, la grande pocket. Et en bas, j'ai fait un petit tuck spot ici. Alors, toutes les poches intérieures se font avec les chutes des 3 autres papiers. Il y a 3 papiers de scrap dans chaque carnet. Et ces 3 papiers sont redécoupés forcément. Donc, la chute d'ici et la chute du bas me servent à faire les différentes poches. C'est pour ça que les poches ne sont pas forcément les mêmes. Parce que je fais en fonction du look des papiers que j'ai. Et puis, j'ai pas forcément envie de faire toujours la même chose. Un papier au café. Ça, c'est un papier d'action. Partition. Papier noir. Ah oui, je ne vous ai pas montré dans l'autre. Là, il y a une poche. Une pocket. Une petite... voilà. Dans l'autre, je l'ai mise de l'autre côté. Mais ça n'a pas d'importance. Papier au café. Hop là, un petit papier vintage, un coloriage de chez... C'est Action, ça. Hein. Une enveloppe. Et vous voyez, je suis obligée de décaler le rabat pour que ça rentre. Parce qu'il n'est pas très large, cet album, comme vous voyez. Et donc après, je viens décorer ici pour renforcer là. C'est pour ça que je vous dis, ils ne sont pas décorés encore. Il faut que je le fasse. Un papier, un sketchbook. Café, Bugeot, ma tapisserie imprimée des deux côtés. Et là, j'ai commencé, je vais peut-être le faire sur les autres bords, je ne sais pas. Vous voyez, à vieillir le bord de la tapisserie pour que ça ait un petit look un peu plus sympa. Ça, c'est un papier teinté avec une encre, un spray quelconque. Voilà. L'enveloppe. Le coloriage. Alors, vous voyez, les coloriages, je fais toujours une petite... Est-ce qu'on va le voir? C'est pas évident. Une petite perfo. Alors, je me sers pas mal de perfo dans ces petits blocs, dans ces petits cahiers. Perfo dans les coins, comme ça. Et puis, j'arrondis tous les angles. Ça s'abîme moins vite, je trouve. Les papiers s'abîment moins rapidement. Voilà. Ça, c'était le troisième. Une dentelle là. Ancrer les bords et on est bon. Et donc, on va faire le quatrième. J'ai déjà préparé, juste fait une pile. Hop, j'ai une pile. Donc, on aura une enveloppe. C'est à peu près les mêmes qu'avant. Mais vous voyez, il faut la préparer parce que on ne peut pas, vu le format, la mettre avec le rabat là au milieu. Parce qu'elle ne rentre pas comme ça. Elle dépasse. Donc, je suis obligée de la replier. De décaler le rabat comme ça. Donc il faut qu'on la prépare parce que je recoupe ici, tout ça. Donc je vous montrerai ça. Les papiers de scrap. Donc il me faut 3 papiers. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins, vous faites comme vous voulez. Il m'en faut 1 pour la couverture et 2 pour les pages intérieures. Donc pour la couverture, je pense que ça va être celui-là. Ou celui-là. Je ne sais pas. Est-ce que je veux voir ça? Ah oui, alors là-dessus, on vient mettre un petit tissu. Alors vous n'êtes pas obligé, mais ça le renforce quand même. Ça consolide quand même. Faites comme vous voulez, mais voilà, moi je prends ça, c'est de la, comment ils appellent ça, de l'étamine, du cheesecloth, du tissu à fromage. Vous trouvez ça sur Amazon, ça coûte rien du tout, vous voyez comme c'est transparent. Mais du coup, sur ces papiers très colorés, très chargés, ça permet d'atténuer un peu et d'avoir quelque chose d'un peu plus discret, d'un peu plus light, quoi. On voit bien là sur le papier, sur les papillons, on voit très bien les papillons, mais c'est un peu plus léger. Sur celui-là, c'est pareil. Voilà. Celui-là, il en a moins besoin. Vous voyez, c'est un papier au dos, il n'y a rien. Il y a 3 fleurs là qui se courent après. Il était moins chargé. Mais bon, voilà. Donc là, on va voir ça. Ou, donc, si je prends l'autre papier, ça. Donc, à voir ce qu'on met en couverture. Alors, si on met ça en couverture, on va voir ça devant. Ah, j'aime bien. Hein. Je pense que ça va être ça, la couverture. Je pense que ça, ce sera la couverture, donc... Et donc, ça sera la page intérieure. Avec ça. Alors, c'est pour vous montrer qu'on peut aussi mélanger les papiers. Ça, c'est Action. Vous savez, c'est les papiers A4. J'ai rien coupé. Hein. Avec, vous savez, ils mettent des trucs, des foils bizarres, là. Vous avez 4 fois les mêmes designs avec des foils de couleurs différentes. Voilà. Bon, ça fera une page. Alors, la couverture, on va la laisser dessus. Voilà, ça sera pour les pages colorées. J'ai préparé des feuilles de Bugeot. Donc c'est les Bugeot qu'on a Action en ce moment, enfin oui, depuis quelques temps, avec les 3 couleurs. Donc je vous avais dit, moi j'en ai acheté 1 ou 2 pour les dépioter. Donc voilà, hop, on dépiote. Ça, je sais pas. J'ai un peu de rab. Maintenant, c'est tout teinté au thé ou au café, ce qui vient. Donc une page d'écriture, on verra peut-être.
Derrière, j'ai préparé des papiers au thé, au café. Un papier comme ça, sketchbook, mais il est abîmé. Ça se décroche, ça, donc on va l'enlever. C'est pas la peine de se battre. On va pas mettre un truc qui est déjà tout abîmé dedans. Hein, de toute façon, il est trop long. J'ai, tiens, un papier, c'est du grec et du français. J'avais dit mettre ça peut-être à la place de la musique, du papier musique pour changer. Comme c'est un truc très, on est dans un truc très coloré, j'ai l'enveloppe qui est de cette couleur-là, ça collerait pile poil, peut-être remplacer la musique. Ça, c'était un papier que j'avais passé au thé ou au café avec un petit pochoir. Je sais pas, parce qu'en taille, ça fait tout petit, c'est pas sûr qu'on mette ça. Ensuite, mes tapisseries imprimées sur toile. J'en ai 2. Alors, est-ce qu'on mettra ça ou ça? Celle-là, elle fait un peu flou. Je ne sais pas. Et ça, c'est les papiers. Vous savez, c'est le papier qui est au début. Là, ça. Quasi au début, tout fin. C'est les papiers d'action. Vous allez peut-être reconnaître le bloc. Voilà, j'ai pioché ça dans 2 blocs différents, je crois. Où on avait ces papiers-là, tout fins, comme ça. Je sais pas, là, les couleurs... ça allait très bien avec le bloc pivoine, en fait. Mais là, ça va, en coloris, ça va pas des masses, on verra. Un papier vintage que j'avais déjà coupé à la bonne taille. Un coloriage piqué dans un bloc d'action. Et des pages, je les avais préparées déjà pour mettre dans les autres. Et finalement, je les ai pas mises. Vous savez, c'est mon vieil agenda de 1928, 38, je sais plus quand. Donc, ce que je fais, c'est que, comme on veut des pages très étroites, quand elles sont pliées en 2, en fait, elles sont beaucoup trop larges. Mais si je découpe que à l'extérieur, ça me fait découper quasiment ici. Ça mange le texte. Et au milieu, elles sont très abîmées ici. Donc, ce que je fais, c'est que je coupe le milieu. Déjà, j'enlève tout ce qui est abîmé, qu'il faudrait de toute façon consolider. Et comme ça, je peux recentrer à peu près mon texte. À peu près. Sur celui-là, je me suis un peu plantée. J'ai coupé un peu trop au milieu. Mais bon, peu importe. Et donc, comme il faut consolider au milieu, bah là, je recrée carrément une fermeture au milieu avec un washi tape, hein, tout simplement. Voilà. Je referme mes 2 papiers avec un washi tape. Je recoupe un morceau à droite aussi, histoire que ça recentre. Et voilà. Et on a 2 belles pages à glisser dedans. Voilà. Par quoi on commence? Par couper. On va prendre notre couverture. On va prendre notre massicot. J'ai pas envie de prendre JJ, alors je prends Jojo. Un petit crayon, une règle. Alors la règle, moi c'est mon mat hein, qui me sert de règle. On veut ici 25 cm de haut. Alors après, vous faites bien la taille que vous voulez. Je veux que ce soit une série, ou qu'ils soient à peu près tous à la même taille. Donc là, je veux 25 de haut. Hop, donc je viens là sur mon mat marquer 25. Alors si c'est 24,8, c'est pas 25, c'est pas la fin des haricots non plus. Hein. Alors par contre, je vais faire comment? Parce que vu le dessin, ce serait dommage de perdre tout le haut. Par contre, en bas, j'ai un peu de marge. Donc je pense que je vais couper un bout en bas et un bout en haut. Ah, mais si je fais ça, je pourrais plus me servir du machin pour faire une pochette à l'intérieur. Crotte de bique. Ça va pas être cool. Comment que je vais faire? Bah si, ouais, mais j'ai pas trop le choix en fait, si je veux pas tout bouffer en haut. Ou alors je coupe tout le bas. Ce serait dommage de couper tout en bas. Parce que si je coupe tout en bas, il est où mon 24? Ça me fait couper tout ça. Couper beaucoup quand même. Ah, ça va pas être facile. Bon, alors on va couper en largeur déjà. Ça pose moins de problèmes. Alors attention, il faut garder ça pour l'avant. Notre couverture. L'arrière sera là, donc il faut couper ici. Hein. Donc là, on veut 22. Il faut le prendre à l'envers. Enfin, il faut mesurer en haut. Et 22, ça vient là. Voilà, vous voyez, il faut 22 cm ici, jusqu'ici. Donc on va déjà couper ça. Voilà. Comme ça, on aura déjà une bande là, sûre qu'on pourra utiliser pour faire des pochettes à l'intérieur, des trucs. De toute façon, toute la déco intérieure, toutes ces chutes-là passent en déco intérieure déjà. Là, avec ça, c'est des feuilles, on peut très bien les mettre à l'horizontale, on pourra faire une pochette comme ça ira très bien, par exemple. Donc, on a 22. Donc ça, on est d'accord, ça va être plié comme ça, pour faire notre couverture. Je vais même déjà plier, comme ça. Normalement, je ne plie pas tout de suite, mais ça va me donner une idée de ce que je veux. Ce sera plus facile de se rendre compte de ce que je veux ou pas garder pour la couverture. Alors, la couverture, je ne la plie pas forcément à fond, c'est pas la peine.
Hein, comme de toute façon, il y aura tout le carnet à l'intérieur, toute la signature de papier à l'intérieur. Si vous avez un papier épais, c'est pas la peine de le stresser en l'écrasant. Ça n'apporte rien du tout. Parce que vous voyez, de toute façon, là, il n'est pas plié complètement. Il est forcément un petit peu arrondi puisqu'il y a tout le carnet dedans. Donc autant éviter un stress qui n'apporte rien. Ensuite, donc voilà, là, moi, il me faut 25 de haut. D'accord? Oui, j'avais dit 24 tout à l'heure. Bêtise, 25. 24, c'est les papiers. La couverture, c'est 25. Il me faut 25. Voilà, donc soit je prends tout le bas, comme ça, et donc en haut, j'ai pas grand-chose. Soit je prends tout le haut, et en bas, je perds tout ça. Et du coup, c'est très centré. Soit je trouve un entre-deux. Je pense que ça va être ça. Hein. Bon, allez. On va pas chercher midi à 14h. Coupe ce que tu veux bien couper en haut. Ce que tu veux bien perdre en haut. Je fais au pif. Vous voyez, hop, en haut, je fais au pif et je calculerai pour en bas. Ça, on garde, hein, même si on ne peut pas faire une pochette. On pourra faire un belly band. On pourra faire n'importe quoi. On pourra faire des trucs avec. Voilà. Ouais, en haut, là, ça a encore une bonne tête. Ça ira bien. Et donc là, on veut 25. Donc là, je mesure. Voilà. Même chose, on garde. Et on a notre couverture. Ça claque. Ça va être chouette. Qu'est-ce que vous en dites? Et l'intérieur. J'aime, 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 j'aime. On va continuer la couverture comme ça. Après, moi, je vais aller me balader. Je vais vous planter là. Hein, je vous retrouverai plus tard. Mais du coup, en attendant, ça pourra sécher, ça. Parce qu'il faut que ça sèche. Alors, pour cette étape, je prends un rouleau. Vous pouvez prendre un pinceau. Vous pouvez prendre une carte de crédit, vous pouvez y aller avec les doigts. Si ça vous amuse, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai le rouleau pas loin, je trouve ça pratique. Je prends ça, il n'y a pas d'obligation. Je prends mon tissu d'étamine. Maintenant, vous pourriez parfaitement faire ça avec un cardstock un peu épais, sans plus, uni, par exemple, et un tissu même de coton ou je sais pas quoi, ou même décoré. Tiens, Linsel m'a envoyé tout plein de tissus décorés, des jolis tissus sur l'automne, des fleuris, tout ce qu'on veut. On pourrait faire la même chose avec un tissu et mettre en avant le tissu. Et là, moi, ce que je veux, c'est mettre en avant les papiers. Vous voyez? Même, vous prenez un papier comme ça, décoré à l'intérieur et blanc dehors, dans les papiers d'action ou autres, par exemple. Comme ça, à l'intérieur est beau décoré, dehors, vous collez un tissu. Vous pouvez faire plein de choses. Là, moi, ce que je voulais, c'était ça. Donc, on vient mettre notre étamine, hop là, poser là. Il y en a un pli là qui va m'énerver. Il va falloir faire attention au pli. Et je prends, moi, du médium mat, fluide. Vous savez, c'est le Winsor & Newton, c'est mon gros pot avec l'étiquette jaune et noire. Mais prenez n'importe quel médium mat ou de la colle. Vous prenez de la colle d'action, hein, ça marche pareil. Moi, il se trouve que j'ai ça marche à merveille pour ça, c'est fait pour. Donc, il n'y a pas de souci. Par contre, ça, c'est assez fluide, assez liquide, donc c'est plein de flotte, c'est plein d'eau, donc ça va gondoler mon papier. Ça, c'est une certitude, ça l'a fait sur les autres. Alors, vous savez ce que je fais après? On va me prendre pour une folle, mais quand j'ai fait ça, que j'ai collé ma dentelle et tout, il est gondolé. Je peux pas le mettre dans... Alors, vous pouvez, vous mettez une pâte mouille et vous le repassez. Moi, je le passe au fer à lisser les cheveux. Et c'est le fer à lisser qui me sert pour mes cheveux, attention. Hein. Mais je prends un papier d'imprimante, bête et méchant, que je plie en deux, et que je mets entre ça et mon fer à lisser. Il est beau propre, il n'y a pas de souci, le papier est nickel. Ça, c'est plein de colle, c'est plein d'encre, c'est plein de tout ce qu'on veut. Je passe mon fer à lisser, ça lisse, ça enlève le gondolationnement. Gondolationnementage, vous connaissiez pas le mot? Ben, vous connaissez maintenant. Et mon fer à lisser les cheveux n'est pas abîmé. Parce que quand j'entends des fois des gens dire ah, « Moi, je prends mon vieux fer à lisser », puis d'autres qui disent « Ah, mais moi, j'ai pas de vieux fer à lisser, j'en ai qu'un pour mes cheveux. » Et ben, c'est pas grave, prends ensuite tes cheveux. Mais il suffit de le protéger, et puis c'est tout. Et puis ça ne le salit pas, et y a pas de souci. Tant qu'à faire, au moins, il sert 2 fois plus longtemps. 2 fois plus longtemps, 2 fois plus souvent, au moins, on sait pourquoi on l'a payé. Voilà, je viens là avec mon médium mat. Vous voyez, on voit qu'il mouille le papier, de toute façon, c'est une évidence, c'est déjà plus foncé. Je lésine pas, surtout dans les coins sur les bords. Il va falloir, comme on ne coupe pas, il va falloir que les bordures soient très très bien collées. Ne vous inquiétez pas, on va recoller après, de toute façon. Vous voyez, là, il gondole déjà. Je ne fais qu'une moitié, parce que c'est plus facile à gérer, moitié par moitié. Et je viens le coller sur mon étamine, sur mon tissu. En faisant attention, j'avais un pli sur mon étamine, donc je fais attention que le pli disparaisse. J'en remets, alors là moi j'en remets par-dessus, puisque c'est un tissu qui est tellement fin, c'est du filet presque. Il faut qu'il n'y ait aucune bulle. Donc j'en remets un peu dessus et je repasse avec mon rouleau pour être
le plus sûr possible. Je dis le plus sûr possible parce qu'il y a parfois des retouches à faire après. Mais pour être le plus sûr possible, qu'il soit bien collé, bien fixé, bien écrasé au rouleau. Alors vous vous en mettez plein les doigts, hein, ça c'est une certitude. Hein. Si vous n'aimez pas le contact de ces produits dans les doigts, vous mettez les gants. Hein. Voilà, vous voyez là, il n'y a plus de plis. Et a priori, pour ce que je vois là tout de suite, on a réglé le problème des bulles, on a réglé le problème des plis. Et on a créé le problème du truc gondolé. Et ça, on réglera ça plus tard, c'est pas grave. Bon, bah là, ça a l'air bon. Hop. Donc, on vient faire la même de l'autre côté. On vient arroser nos petites fleurs exotiques de colle. Et on tartine. J'adore. J'aime bien travailler au rouleau. Je me prends pour un peintre en bâtiment. Oui, je sais, je suis un peu con. Ça, on le savait. Enfin, si vous le saviez pas, et ben, vous le découvrez. Et ben, bienvenue. Oula, j'ai fait des bêtises, là. Bienvenue au pays des concons. Oui, j'ai fait des bêtises parce qu'il ne faudrait pas en mettre à l'intérieur dans l'idéal. Et là, j'en ai mis un peu à l'intérieur. Puisque l'intérieur, on ne va pas venir le couvrir, par contre. Notre tissu, il s'arrête au bord extérieur. Hop, et je viens coller ça sur mon tissu. Si vous êtes plus à l'aise dans l'autre sens, bah, vous mettez le carton dans l'autre sens et vous posez le tissu par-dessus. C'est vous qui voyez. On s'en fout, le principal, c'est que l'un adhère à l'autre. Peu importe dans quel sens vous le faites. Vous voyez, moi, je pose comme ça, mais je retourne. Hop. Et je viens avec mon rouleau. Si vous êtes plus à l'aise à la main et que vous aimez bien tripatouiller, bah, allez-y, faites ça avec les doigts. Je suis tombée sur une nénette il y a quelques jours sur YouTube. Je crois qu'elle doit être, je sais pas, polonaise ou roumaine, ou enfin par là-bas. Elle fait tout avec les doigts. Elle a carrément un pot de colle. Elle trempe les mains dans la colle et elle tartine comme ça. Comme quoi, hein. Hop là. Et voilà. Là au bord, pour l'instant, ça a l'air d'être collé, même si tant que c'est pas sec, on est sûr de rien. C'est beau. J'adore les sushis. Non, ça n'a rien à voir avec le schmilblick, on est bien d'accord. Voilà, on est bon, n'est-ce pas? Deux possibilités. Soit vous mettez ça de côté et vous laissez sécher jusqu'à ce que ce soit sec. Elle est logique, la nénette, c'est bien. Et après seulement, vous voyez, ça n'a même pas tellement gondolé là. Non, ça n'a pas gondolé, c'est cool. Oui, si, un dernier truc avant de le mettre sécher. Marquez le pli. Faites-lui signe, dites-lui qu'il y a quand même un pli au milieu là. Voilà. Et vous pouvez le faire sécher pendu comme ça sur un étendage à linge. Hein. Moi, je le pose comme ça sur l'étendage à linge. Comme ça, le pli, il est, enfin, ça le retient et ça gêne rien ni personne. Hein. Hop. Donc, soit vous mettez sécher ça et plus tard, vous viendrez mettre votre dentelle. Soit tout de suite, vous trouvez votre dentelle, votre tissu, votre truc que vous voulez mettre sur la, hop là, sur la reliure, là, sur le dos, sur la tranche. Oh, Mehdi. Et vous faites ça. Là, moi, je vais essayer d'optimiser le fait que j'ai de la colle plein le rouleau. Donc, ça m'embête de nettoyer le rouleau pour remettre de la colle plein le rouleau après pour refaire pareil. Donc, on va essayer de se trouver une dentelle. Vous voyez celle que j'ai là. Je vous disais, c'est une dentelle élastique. Sur celui-là, je vous disais, c'est une dentelle élastique que j'ai laissée comme ça. C'est celle-là. Et je n'avais pas compris que c'était ça quand je l'ai commandée. Ça vient d'AliExpress. Vous voyez? Et donc, elle est élastiquée ici. Là au bord et là et là. Et là, non, du coup, je ne sais jamais trop comment l'utiliser. Donc, ça allait bien sur ce carnet. Du coup, j'ai collé tout ça. Et j'ai laissé ça volant. Voilà. Vous en foutez de ma vie. Vous avez raison. Vous avez raison. Bon, je vais essayer de trouver une dentelle. Ça peut être du tissu tout simple comme ça. Ça, c'est du tissu de coton tout bête. J'arrache des bandelettes. Et j'avais teint ça au thé ou au café. Hein. Donc, ça, vous en avez sur le premier que je vous ai montré. Là-dessous. Dessus, c'est une dentelle d'action. En rouleau. C'est celle-ci. Voilà. À vous de trouver ce que vous voulez. Dentelle, ruban, ça peut être des rubans, du ruban comme ça, et ça peut être un ruban sans dentelle, sans papier, sans tissu dessous, sans rien du tout. Hein. Donc à vous de trouver, l'intérêt c'est de consolider, puisqu'on est juste sur un papier de scrap, on n'a pas de structure cartonnée, on a bien un petit tissu là qu'on a collé dessus, mais c'est vrai que c'est quand même assez léger. Donc il faut quand même consolider tout ça. Je vais regarder dans mes trucs de couleur, moi. Je vous retrouve après. Hop là, me revoilà. Je suis partie sur un truc, je suis même pas sûre de moi, on verra. Ouais, allez, on va faire ça. Voilà. Hop, je suis partie sur de la couleur. Le rose, l'orange, nickel, ça va très bien. On a du rose là, on a du orange partout. Le bleu me perturbe un peu plus. Mais bon, moi j'ai pas trop le choix, de toute façon il est comme ça. Donc là c'est quasi sec hein, déjà. Ça gondole légèrement.
Et donc, je vais venir la mettre là. Alors, vous centrez ou pas, c'est vous qui voyez. Moi, je ne vais pas trop centrer. Parce que je ne veux pas qu'on voit trop le bleu. Donc, je vais en mettre plus derrière que devant. Je pense. Pour l'instant, je fais que la présenter. Hein. Je n'ai pas collé, rien du tout. Hein. Ah oui, mais je la vois plus large qu'elle n'est, en fait. On aura forcément un peu de bleu. J'ai pas le choix. Mais bon, voilà, on va faire un truc comme ça. Ah oui, je vous disais, on va optimiser la colle qu'on a sur le pinceau, sur le rouleau. Oui, mais non, en fait. Enfin, on peut hein, en profiter, mais je trouve que ça colle pas des masses, ce truc. Mon médium mat fluide, pour de la grosse dentelle comme ça va pas. Donc en fait, je prends la colle à tissu d'action. Et peut-être que vous avez déjà collé tout le fond avec la colle à tissu, donc continuez, hein, c'est pas grave. Hein. Et là, je ne lésine pas. Le but du jeu, c'est que ce soit solide quand même. Hein. Que ce soit costaud. Donc, on va pas faire des économies de bout de chandelle sur 2 ml de colle. Ce serait ridicule. Et contre-productif. Et je viens y mettre ma dentelle, mon... Alors, pas peur avec la colle. Hein, si ça dépasse un peu la colle, on a vite fait d'enlever comme ça. Et c'est pas grave, c'est de la colle blanche. La colle blanche, ça sèche transparent. C'est pas grave s'il y a un peu de colle qui dépasse à droite à gauche. Elle ne se verra pas une fois sèche. Vous n'avez pas vu de colle là? Pourtant, il y en avait partout qui dépassaient. Celui-là, il était noyé dans la colle. Devant, là, il y en avait. Entre chaque trou, il y en avait. Ça sèche transparent, la colle blanche. On enlève les cheveux quand il y a des cheveux qui se baladent. Hop, et on marque le pli surtout. D'abord parce qu'il faut qu'on voit comment on a collé notre machin. Ouais, si, ça va le faire en fait. Si, ça marche bien. C'est cool. Ça marche bien. Et donc là, on met ça de côté. Comme je vous ai dit, je vais aller mettre ça sur mon étendage à linge, comme ça. Et on le laisse tranquille. J'en ai profité pour laver mon rouleau, ou pinceau, ou ce que vous aviez, pour pas que ça s'abîme. Maintenant que la couverture est dans son coin, elle fait sa vie, elle sèche. On va commencer à préparer les papiers qui vont aller à l'intérieur de notre cahier. On va commencer par ceux-là. Parce qu'après, ils vont nous servir de gabarit pour les autres. Pourquoi ils font ce format-là, ces cahiers? Parce que j'avais envie de me simplifier la vie. Et que les papiers à l'intérieur, c'est un format A4, plié en deux. Et on a juste coupé un petit morceau en bas ou en haut. Mais la largeur du papier, c'est du A4. Donc, si vous choisissez un papier comme ça en A4, ça va vous aider parce que vous avez juste à le plier en deux et à couper le bas. Maintenant, si vous n'avez pas choisi du A4, eh ben vous faites comme on a fait pour la couverture, vous savez faire. Hein. Si vous avez un 30-30, une pièce comme ça, il vous faut, alors en format, il va vous falloir en largeur, donc 21, comme un A4, 21 de large et 24 de haut. Donc vous coupez à 24 de large, on va le faire après. Là, j'ai plié en deux, donc j'ai la largeur de mon papier. Alors, non, si je prends le milieu ici, c'est pas la bonne largeur. Parce que, comme souvent, quand on a fait notre signature comme ça, là, il a fallu en recouper certains, puisque les pages du milieu dépassaient un peu. Vous savez ça. Mais si on regarde par rapport à la page extérieure, on est à la bonne taille. Donc, le A4, on plie en deux, et on prend la mesure, ou vous coupez directement sur votre massicot, mais là, moi, j'ai besoin de prendre la mesure. Pof, ça, on garde, toujours. Ça va me servir de gabarit pour couper les autres. Pour celui-ci, je vais venir... Alors, qu'est-ce que je veux garder? Je veux garder ça. Là, c'est un peu vieilli. Là, il y a des morceaux sympas. Donc, je vais couper ça ici. Voilà. Donc, vous voyez, je vais venir comme ça. Je vais, hop, marquer où je dois couper. Voilà. Et je vais couper ça, tout simplement. Je coupe. Et voilà. Là, on a notre page et nos chutes. Donc, il se peut que ça, par exemple, en plus, on est dans le bon sens. Et on a la bonne largeur, on est à 21. La couverture fait 22. Donc, il y a un demi-centimètre de chaque côté de plus. Il se peut que ça, ce soit la pochette qui vienne dans notre couverture. Je sais pas, on verra. On verra à l'envie. Donc là, pour l'instant, on a une page, là, déjà pliée. Celle-ci, pareil, on va la plier. Ah, zut, c'est trop beau dedans. Ah, j'aurais pu centrer pour mettre ça au milieu. J'ai pas pensé à regarder de l'autre côté. Ouais, bah tant pis. Allez, c'est pas grave. On vient marquer le milieu. Hop, voilà. Une page, 2 pages. On est bon. Et on continue comme ça. Alors, celui-là, je l'avais déjà coupé. Donc ça, éventuellement, c'est bon. On va prendre ça. Est-ce que je laisse le bord un peu déchiré, là? C'est pas un beau déchiré. Alors, on va l'enlever.
C'est pas grave. Alors, il faut qu'on coupe la hauteur. Alors, la hauteur, comment on coupe? Eh ben, on prend ça. C'est tous les mêmes motifs partout, donc on s'en fout. On coupe en haut, en bas, peu importe. Et on vient là, on aligne les deux papiers. Et là, voilà, hop. Ça, on garde aussi. C'est ou pour ce projet-là ou pour un autre, ça servira toujours. On ne sait pas pourquoi, mais ça servira. Voilà. Et puis ça, on plie. Donc là, on n'a pas 21 de large. Donc elle sera un peu plus étroite, la page. C'est pas grave, ça. Hop là, je suis allée chercher ce papier-là. Là. Je vous disais, ça va pas faire parce que c'est pas les bons coloris. Ça allait bien avec ça, mais c'est pas les bons coloris pour aller là avec les fleurs exotiques. Et en effet, j'ai retrouvé un bloc dans la même série avec tous ces motifs un peu jungle et compagnie. Donc on est déjà plus dans l'exotique. Donc j'ai pris ce papier-là. Alors ce papier-là, c'est magique. Il se trouve qu'en hauteur, on est tout pile poil. Voilà, ça c'est la page qu'on veut. Et celui-là est à peine plus petit. Et c'est à peine plus petit en largeur. Ce papier est magique et exceptionnel. On plie en deux, on n'en parle plus. Et c'est fini. Ça, c'est fait. On met sur la pile. Donc là, vous avez remarqué, je fais une pile pour l'instant. Je ne cherche pas d'ordre. Je fais une pile, point barre. Ça, c'est le papier sketchbook. J'ai enlevé le haut, mais j'aime bien le côté un peu déchiré, donc je vais garder le haut. En largeur, on est bon, puisque ça fait 21. Donc, on vient, hop, placer ça en haut. Alors, ce que je fais, c'est que, quand je peux, j'en fais plusieurs. J'ai choisi ça comme tapisserie, pour ces couleurs un peu flashy. Et en hauteur, il faut que je recoupe légèrement, je ne sais plus. Oui, si, il faut que je recoupe, ça va pas. Donc là, pour recouper ça en hauteur, vous voyez, je vais essayer de le centrer à peu près. Donc, je vais déjà couper un côté. Voilà. Et là, je vais prendre donc mon papier qui est à la bonne taille, ma toile, mon papier là, hop, je mets tout ça ensemble. Donc, on met ensemble le côté qu'on veut garder. Hein, et on coupe l'autre côté. On optimise un peu pour le papier au café, le papier fin en 80 grammes, là, thym au café, thé, tout ça. J'en mets 4-5 à la fois. Voilà, avec la toile, il faut y aller un peu fort. Voilà, comme ça, là, vous avez 3 pages en même temps. Enfin, vous avez coupé 2 pages en même temps. Je les plierai plus tard. Ensuite, on a quoi? On avait notre papier grec pour remplacer le papier musique. Alors, j'aime bien le côté déchiré là, mais là-haut, ça dépasse un peu trop. Hop, voilà, on coupe ça. Donc, il fait clairement pas ces 21 de large. Donc, on va le plier en deux. Ça suffira bien. On va mettre le grec de ce côté-là, hop. Et donc, il est teinté à l'avocat, celui-là, hein, pour être rose comme ça. Voilà. Et celui-là, pareil, c'est fait. On n'en parle plus. Bon, et puis là, je vais faire les papiers au café. Alors, je ne sais plus combien il m'en faut. 1, 2, 3, 4, 5. On va prendre ces 5 feuilles-là. Hop. On tasse bien tout ça. On est bon. Alors là, on en a 5. Il y a Loulou qui a décidé qu'il faisait tout le bruit de la planète qu'il pouvait. Voilà. Comme j'ai 5 feuilles, je viens quand même mettre une petite pince pour sécuriser le tout. Et on vient placer ça là. Et hop, comment faire 5 pages en une fois. Voilà. Alors, je sais pas combien il m'en faut. D'après le décompte, il m'en faut que 4. Donc, j'en ai coupé 5. Et bien voilà, j'en ai coupé une de trop. C'est pas grave, ça servira ou j'en referai un ou elle servira dans autre chose. C'est pas grave. Là, j'ai mes 2 pages de Bugeaud. Celle-ci, je la fais comme une page standard. Donc, je vais la recouper là, à 10,5. Alors, comme elle est pliée en deux, je coupe à 10,5. Maintenant, là, je vais déjà anticiper un petit peu et je vais couper même à 10,2. J'anticipe le fait qu'elle va être relativement au milieu et qu'elle risque de dépasser. Donc tout ce que j'ai pas à recouper après, c'est déjà pas mal. Donc plié en deux, je coupe à 10,2 de largeur. Pour l'autre, la noire. Alors la noire, moi ce que je veux la noire, c'est qu'il y ait une page d'un côté et une pochette de l'autre. Donc il faut que je déplace le centre. Donc nos pages font 10,5 grand maximum. Là, 10,5, ok? Un peu moins, donc on va mettre 10,3, voilà. Quand elles sont pas à l'extérieur, totalement à l'extérieur. Celle-ci est quand même relativement à l'extérieur, donc on n'a pas besoin d'en enlever beaucoup. 10,3. Je viens plier à 10,3. Donc vous voyez, moi quand je veux plier à une mesure particulière avec ce massicot, je fais comme ça. Vous voyez? Et là, j'ai marqué mon pli. Voilà. Évidemment, on ne se sert pas de la lame. Hein. Voilà. Donc là, j'ai plié à 10,3. Donc ça, c'est ma page. Ok. Et de l'autre côté, je veux une pochette. Donc la pochette, il ne faut pas qu'elle dépasse ces 10,3. Donc on pourrait plier là dessus comme ça, hop, pour savoir à combien elle rabat.
Donc moi je plie dessous et je le rabats un peu plus. Alors, ou alors vous le retournez même plutôt. Hop, on a notre page. Donc il faut que le rabat qu'on va faire ici, il ne dépasse pas ici. Donc on vient là comme ça, mesurer un peu, à peu près où ça doit tomber par là, voilà. Je marque pas le pli exprès parce que je suis une maniaque. Et j'aime bien, vous voyez là, si je fais un pli comme ça, là j'ai double point. J'ai double point, là j'aime pas ça. Donc en fait j'essaie de mettre les points là où ils sont censés être. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Les points de mon rabat, je les place là où ils sont sur leurs équivalents en dessous. Vous comprenez ou vraiment je parle japonais? C'est possible, hein, que ça n'ait pas de sens ce que je dis. C'est pas grave. Voilà, et j'ai marqué mon rabat. Là, j'ai pas de colle, donc je vais pas le coller maintenant. Vous pouvez le laisser en rabat ou vous pouvez en faire une pochette en collant. Donc pour l'instant, je laisse comme ça. Donc voilà, ma page, elle se présente comme ça. Le centre de mon carnet est ici. Hop, et elle viendra, hop, il y aura une page comme ça, clic. On aura d'autres trucs au milieu, là, plein de pages au milieu, comme ça, pouf, pouf, pouf. Et de l'autre côté, on aura soit une page à rabat, soit une pochette quand je l'aurai collée. Voilà. Dans ce sens-là, ou dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien arriver là sur une pochette. On pourrait aussi faire la pochette dans l'autre sens, en la pliant vers l'extérieur, comme ça. Et avoir une pochette ici. Pof. Alors en général, justement, vous voyez, là j'ai l'enveloppe sous la main. Je fais l'un en fonction de l'autre. C'est-à-dire que quand je mets l'enveloppe, si je mets l'enveloppe comme ça dans le journal, c'est-à-dire d'abord le flip et l'enveloppe à droite, eh bien je vais mettre l'enveloppe là dans le journal. Je vais faire comme ça. C'est-à-dire que quand on va feuilleter le journal, on aura, ça c'est le milieu de mon journal, on aura d'un côté, avant le milieu, on aura une pochette ici, et après le milieu, on aura une autre pochette, l'enveloppe. Et si je mets l'enveloppe dans l'autre sens, avant le milieu, on a une page là, mais on a une pochette, et après le milieu, on a une deuxième pochette là. C'est clair? Non, je ne suis pas claire. Bon, laissez tomber, vous comprendrez mieux quand on montrera le truc. Je ne suis pas claire là du tout. Ça, je vais venir décoller un peu mon enveloppe. Le mieux possible, si ça déchire un peu, c'est pas la fin des haricots, on la recollera de toute façon. Mais on va venir découper. Ici, je vais recouper, je vais refaire une forme un peu sympa, beaucoup plus bas. Mais bien plus bas, parce que j'aime pas quand ça et ça monte trop et que c'est difficile de mettre les choses dans l'enveloppe. Je viens couper ce petit bout de papier ici. Je le garde pour l'instant, hop, et je viens de l'autre côté le mettre là-dessus pour dessiner sa forme ici. Voilà, pour venir découper ici, là, comme ça, voilà. Et on vient découper ce morceau-là. Voilà, comme ça, on a la même chose des deux côtés. On a retrouvé une jolie symétrie. Maintenant qu'on a ouvert ça, on va pouvoir déplacer le pli de l'enveloppe. Déplacer le pli de l'enveloppe, donc on veut que notre enveloppe, elle fasse pas plus de 10,5. C'est ça que je vous disais, c'est que 10,5, c'est la largeur de nos pages. Et là, vous voyez, mon enveloppe, elle fait 11,4. C'est trop grand. Alors, on va décaler ça. Donc, 10,5 encore, c'est même trop parce que l'enveloppe, elle va se retrouver relativement au milieu du journal. Donc, il faut même moins que ça. Il faudrait 10 dans l'idéal. Mais 10. Le problème, c'est que notre rabat, il est assez long aussi, là. Hein. Si vous avez un rabat plus court, vous êtes moins embêté. C'est dans celui-là, j'ai pas mis une enveloppe comme ça. J'ai mis une enveloppe avec un rabat, pas un rabat triangulaire pointu. Voilà, cette enveloppe-là. Elle a un rabat. Vous voyez, c'était un petit rabat comme ça, pas pointu. Parce que le problème, c'est que si on a un rabat pointu comme ça, on peut pas plier autant là. Parce que le rabat, après, c'est le rabat qui dépasse. Sauf que là, mon rabat, il est tout mignon. Il a des petits cœurs, il est tout décoré. Vous voyez ce que je veux dire? Là, mon rabat, je suis quand même limité. Je peux le décaler que jusqu'au bout ici. Bon, il se trouve que ça marche. Donc, c'est ce que je fais. Je cherche le bout ici. Et je viens marquer mon pli. Résultat des courses, on a une enveloppe qui fait 10,2. Et c'est assez souvent l'enveloppe qui a tendance à vouloir dépasser d'ailleurs, parce qu'elle est plutôt vers le milieu. Je sais plus où elle est. Là, vous voyez, elle est là. Elle est à la limite, hein, il faudrait pas... Vous voyez, mes papiers ne sont pas tous à la même longueur, pas tout à fait, parce que sinon j'ai l'enveloppe qui dépasse. Donc j'ai raboté, mais vous voyez, là je l'ai recoupé même plus qu'ici. Voilà. Vous voyez, là, quand j'ai recoupé le bord, les côtés, là, je les ai recoupés davantage ici, puisqu'elle est plus courte, là. Ça, c'est une question de goût, hein. Et j'ai arrondi les coins, bon, ça, c'est pas une obligation. Voilà, donc notre enveloppe, elle est faite. Mais donc, c'est vrai que ces enveloppes-là, moi, j'ai acheté sur AliExpress, ces enveloppes, il y a déjà un petit moment.
Je trouvais le look très joli, elles sont sympas. Maintenant sur AliExpress, ça avait l'air d'être des enveloppes limite de grande classe, alors qu'en fait c'est un die. Ça doit être un die, vous voyez, et ça c'est façon prédécoupée. C'est pré-plié mais prédécoupé, donc c'est pas super costaud. C'est vraiment très très vague. Du coup, je viens là soit mettre un morceau de papier comme ça, qui décorera d'ailleurs, soit une photo, n'importe quoi, pour consolider là le pli qui est très très mou. Voilà pour notre enveloppe. On a donc ici, hop, voilà, pile poil à la bonne hauteur, tous nos papiers comme on voulait. Certains qui sont légèrement plus courts, là on a le papier en grec. Et puis nos petits papiers, ils sont prêts. Je vais rien du tout, je vais aller me promener. Et on continuera demain. Donc vous, en attendant, sachant que entre ce que je vous dis là et la suite, vous allez avoir 4 secondes. Moi, je vais avoir 24 heures minimum, si c'est pas 48 heures. Mais pendant les 4 secondes là que vous avez avant que je vous redise bonjour, vous pouvez plier les papiers qui ne sont pas encore pliés, tout plier, et vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. Je vous montrerai dans quel ordre je les ai mis moi. Voilà, donc je vous laisse avec ça, et on continuera quand j'aurai pris assez de soleil dans les gneux et que j'aurai assez profité de mon samedi. Voilà, je vous laisse là-dessus. Allez, bricolez bien. Vous avez toute la couverture à faire et tout, il y a du boulot, hein. Alors au boulot. Et moi je reviens quand je peux. Je m'en vais, je vais me promener. Bisous, ciao. Hello, salut coucou tout le monde les gens. Attends, je m'installe. Oui, t'as vu, c'est un peu le bazar, hein. Et oui, bah on s'est arrêté au milieu d'un truc, donc je reprends au milieu d'un truc, même si c'est 2 jours plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on était, où qu'on en était? J'ai vraiment voulu reprendre trop vite. Je suis vraiment à l'ouest. Je fais un peu de tri ou par là ou dans ma tête et je vous retrouve. Ok, alors, ça y est, c'est bon. J'ai retrouvé mes petits. On est bon. Là, vous vous souvenez, c'est la couverture qu'on a faite l'autre jour avec notre papier. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai découpé, vous voyez, j'ai coupé le surplus de tissu qu'il y avait autour, une fois que ça a été bien sec. Il se trouve que j'ai pu le poser assez rapidement sous un autre livre. Du coup, il n'a pas gondolé, en fait. Vous voyez, il est nickel. Donc, je ne vais pas chercher à le repasser, ni au truc à cheveux, ni rien du tout. Donc là, on est bon. J'ai ancré un petit peu, hop là, les bords. Vous avez vu, ça vous choisissez, vous le faites pas, c'est comme vous voulez. Vous pouvez choisir d'autres couleurs. Là, je suis sur du vintage photo, parce que c'est une série, parce que ça lui va bien, parce que voilà. Mais j'aurais pu choisir une autre couleur. Vous pouvez arrondir les angles si vous voulez. Moi, je le fais à l'intérieur, mais pas là, parce que je vais mettre des coins. En arrondissant, on risque d'avoir un peu plus de mal à les fixer. Donc, de toute façon, ça sert à rien, puisque je vais mettre des coins métalliques, comme j'ai fait sur les autres. Ensuite, on avait terminé de couper nos papiers. Je vous avais dit, il faut les plier. Je n'avais pas eu le temps de finir de les plier. Et donc, en cours de route, je les ai pliés. Vous voyez, ça, c'est ce qui me reste. Une feuille d'agenda, un papier au café. Et puis, celui-là, c'est le papier au café, mais... pardon, je suis essoufflée. Le sketchbook, où j'avais enlevé le haut. Finalement, je ne me suis pas servi de cela. Et j'ai mis de l'ordre dans les autres. Bon, alors, l'ordre, on s'en fiche un peu, mais si jamais vous avez suivi ce tuto depuis le début et que vous avez décidé de prendre les mêmes papiers que moi, enfin, plus ou moins, on va quand même faire l'ordre ensemble pour que vous voyez un peu ce que j'ai fait. Donc, ces deux-là sont faits sur le même modèle, et celui-ci va être fait sur le même modèle. Donc, je prends un de mes 2 carnets tout faits, j'ouvre, je vous montre dans quel ordre j'ai mis tout ça. Toi, viens là, hop. Donc, un papier au café pour commencer. Moi, je commence comme ça. Faites comme vous voulez, hein. Donc, un papier au café. Ensuite, ça, c'est un papier, c'est le papier d'action, vous savez. Hop, c'est celui-ci. Je le sais, moi, j'ai déjà mis dans l'ordre. Alors, je fais semblant de remettre dans l'ordre avec vous. Ça vous va? Allez, on fait semblant. Hop. Donc, c'est celui-ci. J'ai choisi comme punch, cette fois-ci, la petite feuille. Dans les autres, j'avais mis la petite... Il y a des petits changements, quand même, parce que le but, c'est quand même pas que ce soit les mêmes, hein. Ici, j'avais du papier musique et souvenez-vous, j'avais choisi là de mettre du grec. À l'endroit, c'est mieux, hein, parce que vous lisez le grec couramment. Vous aussi, comme moi, c'est vrai, le grec, le chinois, tout ça, vous êtes trop fort. Donc à la place du papier musique, je mets ce papier de grec teinté à l'avocat. Ensuite, le papier noir, il est là. Pour l'instant, je mets la pochette. Mettre quelque chose là au bord pour qu'on voit que c'est une pochette, parce que là, ça se voit pas. On ne sait pas ce que c'est. Donc il faudra qu'on mette une dentelle, un truc, pour savoir que c'est une pochette. Ensuite, papier au café. Hop, ensuite, un papier de scrap. Alors là, il est découpé. Dans le premier que j'avais fait, j'avais replié. Au lieu de couper la feuille, je l'avais replié. J'avais perforé le rabat. Ça rendait bien aussi, mais bon, bah là, j'ai pas pensé à faire ça. Tant pis. Je m'en veux, mais c'est pas grave. Donc, papier, scrap. Hop. Ensuite, on avait le papier vintage déjà imprimé, machin, là.
Voilà, vous voyez, j'ai déjà, c'est pas les mêmes... il y a 5 ou 6 designs différents. En voilà déjà 2. La coloriage. Ensuite, l'enveloppe. Donc là, l'enveloppe, je la mets dans l'autre sens, avec la pochette à droite, puisque j'ai mis la pochette du papier noir à gauche. On pourrait faire l'inverse. Là, j'avais un papier craft, mais ça, je ne l'ai pas eu ailleurs. Donc là, j'ai mis, hop, l'agenda. Un autre papier de scrap, hop. Voilà. Ici, j'avais un papier sketchbook. Du coup, je l'ai remplacé par un papier au café. Et vous voyez, ça, c'est ma petite perfo, là, ma petite feuille. Je l'ai perforée sur une chute de papier et je m'en sers comme un petit pochoir. Ça fait une petite déco, toute bête. Ça rend pas mal, j'aime bien. Voilà. Là, on a le bugeot beige. J'arrive pas à appeler ça un papier craft, c'est pas du craft. Donc, le bugeot beige. La tapisserie. Pif, paf, pouf, la tapisserie. Donc, j'ai opté pour celui-ci. Et on finit par un papier au café. Du moins, j'ai choisi de faire comme ça. Voilà, on a notre petit assortiment de papier. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai pas fait les coins partout? Alors, j'ai fait les premiers coins là, avec ma petite perfo d'angle, mais je ne suis pas allée très très loin. Pourquoi? Parce que, vous voyez, c'est tout en cascade là. Au milieu, il dépasse les papiers. Alors que normalement, quand on a terminé, alors ça dépasse un petit peu, parce que j'ai des papiers un peu pénibles, mais beaucoup moins. Vous voyez? Alors, il faut se méfier notamment de l'enveloppe, qui a une fâcheuse tendance à vouloir dépasser. Là, c'est pareil, j'ai découpé. On a à peu près 2 longueurs différentes. Mais bon. Donc, on va couper ça. Alors, 2 options. Soit on se place comme ça, comme il faut, bien, tout nickel chrome, avec une règle qui va bien, et un cutter. Alors, il faut vraiment une lame ultra neuve, ultra nickel chrome, qui va super bien, sinon vous allez mâchouiller les papiers, ça va être un carnage. Soit vous faites ça, vous vous calez au papier le plus court, à peu près. Bon, alors là, je ne le fais pas parce que j'ai mon enveloppe, sinon je vais tout couper, ça va pas faire. On peut faire ça, ou alors on peut tout simplement, vous prenez les papiers par le centre, vous en prenez, je sais pas moi, 1, 2, 3, 4, par exemple, 3 ou 4, ceux du centre, et vous y allez au pifomètre. J'ai pris un peu épais là, je crois. Je vais en enlever au moins un. C'est pas grave. Donc on peut faire comme ça au massicot en prenant les feuilles 3 par 3. Après, ça dépend de votre massicot. Vous connaissez votre matériel, normalement. Vous savez ce que votre massicot est capable de faire ou pas. Alors après, voilà, il faut que je me méfie de l'enveloppe là. Quand même bien au bord, là, et qui risque de poser problème. Là, je prends les papiers suivants. Alors, je ne pense pas avoir coupé assez les premiers. Déjà. On va voir ça. Là, on va recouper. Vous verrez, après, c'est une question d'habitude. Là, j'en ai fait 4. C'est le 4e que je fais, donc je commence à voir un peu comment les papiers réagissent. Et quelle marge j'ai ou je n'ai pas. Qu'est-ce que ça dit? C'est mieux? Mais je suis pas sûre que ça suffise. Bon. Ensuite, l'enveloppe, je la touche pas, je ne veux pas la couper. Vous voyez, là, il faudrait pas couper plus, sinon après on va couper l'enveloppe. Donc je sais que j'ai encore un peu de marge. Je peux quand même couper encore un petit chouille en cas de besoin. Mais après, peut-être que je couperai au cutter pour finir. C'est artisanal, là, je sais, vous allez dire, mais elle ne sait pas comment elle fait. Si, je sais comment je fais. Je fais ça à l'œil. Donc, les plus courts au milieu, je les ai coupés à 10,1 cm. Après, j'ai coupé à 10,2 ou 3. Là, je vais couper à 10,3. Vous voyez, en fonction de l'épaisseur de vos papiers et de votre massicot, ce qu'il est capable d'encaisser ou pas. Hop là, Fretch. C'est mieux là, déjà. Hop, et au milieu du reste, ça dit quoi? Donc je cherche pas à ce que ce soit pile poil. Et vous voyez, c'est déjà mieux. Mais ça manque encore un peu. Donc ce que je vais faire là. Alors là, c'est vraiment pas orthodoxe ce que je fais. Hein. Vous voyez, je viens y caler là, pour pousser vraiment à fond là, dans ce massicot là. C'est pas du tout bien. Qu'est-ce que je vais faire? Faut pas faire. Voilà, comme ça c'est calé à droite, c'est calé en haut, c'est calé un peu partout. Et dessous, surtout quand je vais avoir fini de couper, c'est sur du métal, donc j'abîme rien. Hein. Et je viens couper encore un cran. Mais j'y vais doucement. Je n'appuie pas fort. De toute façon, vous ne couperez pas mieux en appuyant fort. Par contre, vous risquez de glisser. Donc, il vaut mieux venir en plusieurs fois. Vous passez 3, 4, 5, 6, 8, 10 fois si vous voulez. En faisant ça, vous pouvez venir à bout d'un bouquin de 2000 pages. Hein. On en est où? Alors, c'est quoi qui pose problème là? C'est la tapisserie qui est un petit peu capricieuse. Mais je lui ai toujours dit. C'est la fifi à sa maman, elle est un petit peu capricieuse. On va y arriver. Et il y a un truc là qui a été mâchouillé, je sais pas quoi. Alors il y a souvent des papiers qui se mâchouillent un peu plus que d'autres. Bon, et ben moi je dis c'est de l'artisanal. Tiens, regarde, voilà.
Comme souvent, c'est les plus fins qui sont les plus mâchouillés. Tu vois, c'est l'agenda. Ah, c'est l'agenda qui a mâchouillé un peu. Bon. Alors, si vraiment ça vous gêne, vous mettez soit un petit coup de cutter, soit un petit coup de ciseau. Moi, ça ne me traumatise pas. J'enlève s'il y a des petits morceaux qui dépassent. Si, je vais faire un petit coup de lime à ongles pour éviter que ça se voit trop. Avec les super limes à ongles d'Action qui ont rien sur le... Il n'y a rien qui lime, ça vaut rien ces machins. C'est vraiment... Plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Ça coûte tellement peu cher que tu limes même pas les ongles 3 fois avec. De toute façon, il n'y a rien dessus. Là, c'est du gâchis. Je peux pas prendre juste ce papier-là, il est trop fragile. Si je prends que le papier, je vais l'arracher. Donc, je le prends avec tout le bloc qu'il y a au milieu. Et comme je veux pas couper net, je veux pas la graisser plus que ça, je vais juste... Voilà. Ah, j'ai les morceaux de la tapisserie qui viennent là, comme ça, les fils, ça c'est bien. Ça fait un bord un peu vintage, un peu frangé. Bien, tu veux pas m'en donner un peu plus, madame la tapisserie? Alors, je vous rappelle, la tapisserie, c'est pas de la tapisserie, hein, c'est de la toile que je prends sur les blocs d'Action, là, les blocs... Et j'imprime dessus. Voilà. Ça, j'aime bien. Bon, ça veut pas venir plus. Je ferai ça à mes heures perdues, devant la télé machinalement. On va pas perdre du temps avec ça. C'est long et c'est chiant à faire. Pardon, je devrais pas parler comme ça, mais en même temps, hein, faut dire ce qui est. Comment on peut faire? On prend éventuellement une pince pointue ou une paire de ciseaux pointus. Vous prenez votre tapisserie, vous venez... vous passez sous le premier fil, quoi. Voire sous les 2 premiers fils. Attention de ne pas vous piquer les doigts. Hop, voilà. Et puis on tire le fil. Voilà. On fait un bord légèrement frangé. Alors après, éventuellement, il faut griffer encore pour enlever le gesso qui était pris dans la toile. Voilà. Pour laisser vraiment les franges. Comme ça, les petites franges. Bref, c'est accessoire, c'est pas obligatoire. Et c'est pas maintenant qu'on va faire ça parce que c'est long à faire pour pas grand chose. Voilà. On en est où au niveau longueur du bidule? Yes! C'est pas parfait, on a encore 2 ou 3 longueurs, mais enfin c'est quand même nettement mieux qu'avant où ça venait jusque là. On est d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, c'est le même prix. Hein. Voilà, donc on a coupé les bords. Vous voyez, je me suis prise au jeu, de toute façon c'est toujours pareil, j'ai fait mes petites franges là. Je sais pas si on voit bien. Sur ma tapisserie, et j'ai perforé mes perforations. C'est-à-dire que, attendez, il y a une poussière sur l'écran là, vous voyez pas là, ça me gêne. Voilà. Donc, j'ai perforé tous mes angles, enfin j'ai arrondi tous mes angles avec ma petite perfo et avec mes autres perfos. Donc j'ai la petite en forme de feuille, voilà celle qui m'a servi à faire le pochoir. Je la garde parce que sûrement que quelque part elle viendra se coller peut-être dans mon petit collage du jour. Ça sera peut-être ça, je ne sais pas. J'ai perforé, j'ai fait quoi? Oui, alors au coin, à certains coins, de certaines pages, j'ai fait ça. J'ai pris ma grosse perfo Craftelier que je vous ai présentée il y a déjà un bout de temps. Ça fait peut-être bien 1 an maintenant que je l'ai, 1 an, oui, à peu près. Voilà, là j'ai fait aussi ma petite feuille. Voilà mon petit tampon feuillage. Voilà, la grosse de Craftelier là qui fait les angles, les magnifiques angles. Elle est sublime cette perfo. Vous voulez ajouter un petit éphéméra dans un journal? Vous prenez un rectangle de papier, n'importe quel papier, vous faites les 4 coins comme ça, c'est superbe. On a tout arrondi, les coins, les trucs, les bidules. On est tout bon. Prochaine étape, il faut qu'on fasse l'intérieur de notre couverture avant de pouvoir fixer tout ça et faire en sorte que tout ne se tienne plus qu'en un morceau. Je parle pas très français, je crois. Hein. Alors, allons-y. Là, il nous faut nos chutes de découpe. Ça, c'est toutes les chutes de quand on a coupé les pages, les couvertures et tout. Les petites, les grandes, tout ça. Donc, on vient taper dans nos chutes. Alors, comment je vais faire ça? Je vous rappelle, sur les précédents, j'ai fait soit 2 pochettes. Alors, une qui venait... Regardez pas la couleur pour l'instant, mais qui venait prendre voilà, toute la longueur en haut comme ça. Et ça fait 2 pochettes, une en début, une en fin de journal. J'ai fait ça soit en haut et en bas. Avec 2 papiers différents, comme ça, voilà, paf, paf. Soit que en bas et en haut, j'avais juste mis des petits tucks dans les angles, là, des petits tuck spots, des petits put. Je sais pas comment on dit en français. Soit l'inverse, j'ai fait une pochette en haut et en bas, j'avais mis des plus petits trucs... Je vais pas arriver à attraper ce que je veux. Bon, c'est pas grave. Dans les angles. Alors, comment on fait? Bon, on va déjà prendre ce papier-là, c'est sûr. Le papier fleuri. C'est sûr. Et il va venir faire la grande pochette en bas. Ça, c'est sûr. Et ça, pour en haut, j'aime pas du tout. Dans l'album, ça va, mais placé là-dessus, ça ne me plaît pas du tout comme motif. Donc, il va falloir prendre ces 2 grands papiers. De nouveau les fleurs ou ça. Ça, on pourrait faire un spot d'un côté. Donc ça dégage.
Hein, on pourrait là, hop, venir faire un spot soit rectangulaire, soit triangulaire comme ça, ou même découper là comme ça à la forme des fleurs, ça pourrait être marrant. S'arrêter là par exemple, hop, et venir découper, enfin plus ou moins à la forme des fleurs, et on vient de glisser quelque chose dessous. Après, ça peut servir un peu plus d'ornementation que de vraies pochettes, quoi. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je ne sais pas. Il faut faire avec ce qu'on a. Le but du jeu, c'est pas d'entamer une 4e feuille. Enfin, c'est pas de la radinerie, hein. Surtout pas. C'est juste que, comme on utilise déjà ces papiers dans le cahier, il n'y aura rien qui ira mieux avec ce cahier que ces papiers-là. Donc autant les utiliser tout de suite. Il faut soit les utiliser comme ça en pochette, en ci, en là, soit après, vous voyez, pour les autres cahiers, je ne les ai pas encore mis en place, mais vous voyez ce que j'ai déjà préparé avec les chutes que j'ai des autres cahiers. Certaines chutes, pas tout, mais voilà, j'ai coupé, j'ai taillé des tags. Alors des tags comme ça, à venir écrire dedans, il faut que je mette une ficelle, il faut que je les décore un petit peu ou pas. Ou des tags simples. Celui-ci, là, hop, on a un tag qui s'ouvre par en bas. Là, on en a un qui s'ouvre sur le côté, voilà. Et du coup, ça va forcément avec. C'est la même série de papiers et on a déjà ce papier-là dedans. Là. Donc, si je viens glisser ça, hop, dans une pochette ici, dans la petite pochette là, avec un petit trombone, là, comme ça, soit on l'ouvre, et on le fait, hop là, englober la page, avec un petit trombone aussi, une petite ficelle, on le met en haut, hop, la ficelle, elle dépasse du carnet, c'est tout mignon, et quelque part, on a décoré, on a habillé cette page-là, et ça jumelle au dos. Voilà, donc il faut savoir utiliser nos chutes, c'est pas de la poubelle. De toute façon, le principe du junk, c'est ça. Alors, j'ai repris ma perfo, là, je viens. Ah, pétard, par contre, c'est pas les perfos les plus costauds de la planète, il faut faire attention, j'en ai déjà abîmé une en perçant un papier comme ça. La petite fleur, là, un jour, je l'ai bousillée sur un simple papier scrap d'Action, elles ne sont pas faites pour des papiers épais. Pensez, si vous aimez ça et si vous faites, à bien ancrer vos papiers. Tout de suite, ça amène du relief, même si vous avez l'impression que ça se voit pas sur des papiers comme ça qui sont déjà très chargés, on a l'impression que ça se voit pas. Et pourtant, le papier se détache mieux du fond. Voilà. Ça va être la pochette du bas. Donc, c'est une chute qui fait 21 de large et on a 22. On a 1 cm de moins, donc il va y avoir un peu de jour de chaque côté, mais c'est pas grave. C'est déjà le cas sur les autres. Là en haut, voilà. Donc on vient la plier en deux. Pour repérer le milieu, ça va nous aider à la coller. Voilà, on n'est pas obligé d'appuyer trop fort. Hein. Voilà, vous voyez, je l'ai pas serré mon pli, mais au moins on sait où on va la mettre. Et ça va apporter encore une structure un peu plus... ça va consolider encore un petit peu le milieu là. N'oublions pas quand même que ces carnets, toute la couverture n'est faite qu'avec un pauvre papier de scrap. Hein. C'est pas les carnets les plus solides de la planète. Hein. Ils vont bien, hein, mais c'est pas des carnets touristes, c'est pas des carnets 4x4, tu vois. C'est un petit SUV à la limite. Non, c'est une petite voiture de ville, mais c'est ni un SUV ni un 4x4 ce carnet. Hein. Je dis pas qu'il est particulièrement fragile puisqu'on le consolide avec du tissu à l'extérieur, avec ça là, le ruban là, ruban dentelle, encore à l'intérieur avec ça, donc quelque part c'est quand même bien consolidé, hein, y a pas de souci. Promets, ça bouge pas. Hop, on vient par contre bien se mettre à plat. Donc vous avez vu, j'ai mis de la colle au milieu, sur les côtés évidemment, et en bas. Et on se pose bien à plat. Alors au milieu, je vous dis des bêtises, là j'ai mis de la colle au milieu parce que je vous parle, alors que sur les autres j'ai pas mis de colle au milieu. C'est la couture qui tient le milieu. Donc c'est vraiment pas nécessaire. Hein. Là, et je peux pas vous montrer, c'est tenu par tout le bloc là qui tient ça, et puis la couture. Parce qu'il y a un point ici, et puis un point là, parce que là on va faire une couture à 5 points au lieu de 3, comme on a fait jusqu'à présent. Voilà, donc à l'intérieur de mon truc, là j'ai 2 points. Alors que si j'avais fait une couture qui a 3 points, j'en aurais un là, j'aurais rien. Mais là c'est tenu par 2 points plus tout le poids du truc, donc non, j'ai pas collé là au milieu. Voilà, on a notre pochette du bas, et on a la colle qui fuit. Hélène colle ici. Ouais, je vais faire ça, je vais couper les fleurs là, pour faire une poche en haut. Par contre, je ne sais pas ce que je vais faire de l'autre côté, parce que faire une pochette avec ça de l'autre côté, ça va être compliqué. Si je fais ça là, je prends ça, je viens découper là, autour, pour faire une petit truc là-haut. Une poche, une petite pochette, un petit déco. Ok, mais de l'autre côté... Bon, bah je vais faire ça. Je ne sais pas ce que je vais mettre à droite, mais je réfléchis à ça et je vous retrouve. Voilà. Alors, j'ai découpé, souvenez-vous de la grande feuille que je vous ai montrée il y a 20 secondes. Moi, je ne me souviens plus. Il y avait ça en haut. Voilà, donc c'est ce que j'avais dit. J'ai découpé ça. Hop, ça va venir là. Je l'ai découpé, j'ai arrondi l'angle et j'ai ancré le reste. Ça va venir là. C'est très chargé. Hein. C'est dommage, ce papier-là aurait été... bon, comme il n'était pas très chargé là, ils l'ont chargé à l'intérieur. Mais c'est vrai que c'est un peu plus light, ça aurait été sympa. Mais bon, bah,
On fait avec ce qu'on a. D'où l'intérêt d'ancrer les bords pour que ça ressorte un peu. Et en bas, ça c'est le bas de la feuille. Et j'ai pris le dessus là. Voilà, hop, c'était comme ça. Voilà. Et j'ai coupé le morceau qui était là. Et donc ça c'était au-dessus. C'était là-haut, comme ça. Si on reconstitue le schmilblick. Donc j'ai coupé juste un morceau là, que j'ai découpé là, arrondi, découpé ici et ancré. Et lui, il va faire demi-tour. Voilà, et on dirait des plantes, j'allais dire grimpantes, mais non, c'est tout l'opposé. Voilà, elles vont tomber. On fait avec ce qu'on a. Et on va coller ça là-haut. On en est là, et maintenant on va... Oui, j'invente une petite musique. Je trouve que c'est l'étape, une des étapes les plus gratifiantes, dans le sens où elle n'est pas plus compliquée que les autres, mais en 2 secondes, on transforme des bouts de papier en un livre, en un cahier, en un, vous appelez ça comme vous voulez. On va coudre. Donc on sort le petit matos qui va bien. Alors, on prend notre calepin. On vérifie que tout est bien à la bonne hauteur. On cale nos feuilles à la hauteur qu'on veut. Donc si vous préférez mettre toutes les feuilles, comment dire, hop, rangées vers le bas, vous rangez vers le bas. Moi non, moi je préfère celle-ci par exemple. Elle ne va pas jusqu'en haut, elle ne va pas jusqu'en bas. Donc je préfère qu'elle soit centrée le mieux possible. Donc je passe juste en revue ça pour que mes papiers soient bons en hauteur. Remonte un peu, le bijou t'es pas assez haut. Voilà, petite tapisserie. Moi, je suis un peu pénible. Et en fait, c'est bien que je fasse ça avec vous en vidéo parce que du coup, je ne peux pas passer 1h30 à aligner les papiers. Non, non, j'exagère pas, je peux. Je peux faire ça. N'oublie pas la couverture. 3 fois sur 4, j'oublie la couverture, je coule le reste. Puis après, je me rends compte que j'ai pas la couverture. Je vous jure que ça m'arrive. Bien plus souvent que vous ne l'imaginez. Hop, on vient mettre ça ici. On est bon. Et on prend nos petits bidules à trous et on vient percer au milieu. Je ne fais pas de gabarit, j'y vais à l'œil. Parce que j'ai des bons yeux et qu'il n'y a pas besoin. Donc je vais percer un trou globalement à peu près au milieu. Je ne prends pas mon poinçon ni à la verticale ni à l'horizontale, mais en biais. Voilà. Et je viens percer tout ça. Là où je me dis, tiens, ça ressemblerait bien à peu près au milieu. Hop, et je pique. Jusqu'à sortir, voilà. Vous voyez là? Jusqu'à, hop là, être sorti ici. Je récupère mon poinçon, je mets l'aiguille. J'ai l'aiguille que j'ai montée sur son fil. Je mets l'aiguille, comme ça, elle me tient tout ça. Bien au milieu, là je suis sûre que tout est bien aligné puisqu'il y a l'aiguille. Et je peux continuer avec mon poinçon. Il se trouve que moi j'ai 2 poinçons donc je m'en sers, mais si vous n'en avez qu'un, c'est pas gênant. Je vais venir percer en haut à peu près 1,5 cm du sommet, 1,5 cm, 2 cm. Ça devrait me permettre d'attraper à peu près tous les papiers qui sont dedans. Avec les papiers que j'ai là, j'ai pas de papier très très court. Hop, on perce là-haut, pareil, en biais. Voilà. Ensuite, je prends l'autre poinçon. Vous voyez, je le laisse comme ça, ça me maintient tout ensemble, c'est pas plus mal. Et je viens en bas, percer, même chose. Oh bah dis, c'est épais. Entre la tapisserie, ça qui est renforcé avec le tissu, et ça, faut y aller, hein. Hop là, voilà. Tiens, c'est un peu bougé au milieu. Ouais, c'est aligné, mais c'est un peu en biais au milieu. C'est pas grave, ça se coudra pareil. Je reprends au poinçon du haut. Et je vais venir, donc là on a 3 trous, on pourrait tout à fait coudre comme ça, on a toujours fait comme ça jusqu'à présent, mais là on va rajouter 2 trous. Donc je vais venir percer à peu près au milieu entre mon trou central et le trou du haut, donc par ici. Et ensuite je ferai pareil en bas, donc un trou ici, à peu près. Maintenant vous pourriez faire autant de trous que vous voulez, c'est exactement la même technique, systématiquement, pour peu que vous ayez un nombre impair de trous. C'est-à-dire, hop là, je perce, voilà. Il faut que vous ayez un trou central, et après, de chaque côté, les trous en miroir. Ce qui fait que vous avez une paire comme ça, une paire, une autre paire, une autre paire, une autre paire, plus le trou central. Donc vous pouvez en faire autant que vous voulez des paires. Et du coup, la technique de couture sera toujours la même. Que vous ayez 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, on continue longtemps comme ça. Autant de trous que vous voulez, ça marchera pareil. Hop, et je viens faire mon dernier trou ici. Voilà! Là, j'ai le poinçon du bas, j'ai laissé le poinçon là-dedans, pareil, ça tient. Et mon aiguille centrale, donc c'est parti. On commence par là. Donc j'ai commencé avec mon fil à l'intérieur qui sort par le trou central. Vous voyez les trous là, hop, 1, 2, 3 avec le fil. Et les deux du bas, il y a les poinçons dedans.
Si vous laissez pas les poinçons, c'est pas grave. Vous pouvez tenir le tout avec des pinces ou avec des trombones ou avec vos mains. Hein. Et si ça se décale, eh ben vous refaites la pile et vous les remettez, hein, c'est pas grave. Hop, je n'ai pas coupé le fil, je le laisse sur sa bobine, parce que comme ça je couperai vraiment que ce que je veux. Donc je sors par le trou central. Je rentre par celui d'à côté, celui-là. Alors par contre, avec le ruban, c'est pas facile de se repérer. Donc vous voyez, je passe l'aiguille dedans, pour voir où est le trou. Et pouvoir venir, hop, après je ressors. C'était juste pour repérer que j'ai mis l'aiguille dedans. Et voilà, et par contre, je vous avouerai que cette couture me gonfle un peu. Là, j'ai toujours du mal à retrouver le trou, à re-rentrer comme ça. Ça veut pas, j'y arrive pas. Là, j'ai réussi. Ensuite, on ressort. Paf, je tire mon fil. On ressort par le haut. Voilà. C'est comme à 3 trous, mais à 5 trous. Là, on va plus souvent croiser à l'intérieur des trous, parce que là, je vais re-rentrer dans le deuxième trou, ici, où je suis déjà sortie tout à l'heure. Donc, il faut faire attention de ne pas, je vous l'ai déjà dit, de ne pas piquer, je vais vous montrer, de ne pas piquer comme ça, de ne pas piquer dans le fil. Parce qu'après, vous ne pourrez pas serrer. Donc, ça, c'est important. Un des 3 autres, j'ai dû le refaire de A à Z, parce que j'avais piqué dans les fils. Donc, on revient là. Non, je ne suis pas dedans. Ça, c'est vraiment une tannée, hein, par contre. Hein. Oh là là, ça m'énerve, ça. Est-ce qu'on passe, on pense être aligné, et en fait, on est aligné, pas avec tous les papiers. Du coup, on ressort, en fait, entre 2 feuilles. Je ne sais pas où, mais entre 2 feuilles. Et c'est compliqué de ressortir au milieu du carnet. Alors, quand j'y arrive pas, je prends soit un poinçon, quand j'en ai davantage ou quoi, ou une autre aiguille. Et je viens mettre l'aiguille dans le trou, comme un guide. Alors, c'est pareil, il ne faut pas non plus qu'elle passe à travers le fil. Mais celle-ci, je vais l'enlever. Et je viens, le plus possible, me coller à l'autre aiguille avec celle-ci, pour qu'elle me guide. Ça ne marche pas toujours. À l'intérieur du carnet. Je vous jure, ça m'énerve. C'est le truc qui m'énerve le plus, ça. J'ai l'impression de perdre du temps pour rien. Oh, pétard. Alors après, si vraiment ça fonctionne pas, eh ben on voit où, voilà, on passe l'aiguille, on voit où on ressort. Vous voyez, bah, je suis que dans la couverture. Bah d'accord. Allez, hop, on va faire comme ça. Ça, je suis en train de m'énerver pour rien. Et on va passer dans le carnet après. Mais c'est pas l'idéal de faire ça. C'est pas très pratique, je trouve. Là, il faut encore passer dans tout ça. On a encore 3 chances sur 4 de passer que dans certains papiers et pas dans tous. Ah, pétard, ça m'énerve. Mais ça m'énerve, ça. Aïe! Eh ben, j'ai tout passé. Là, j'ai réussi. Bon, maintenant, j'espère ne pas être dans le fil. Alors, pour savoir si je suis dans le fil tout de suite ou pas, et donc ne pas avoir à tout refaire, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer... Vous voyez, j'ai le fil qui est libre, là. Je vais essayer de le tirer, de le décaler. C'est-à-dire de tirer là-dessus. Hop, voilà. Pour le... Vous voyez ce que j'ai fait ou pas? Ça se voit ou pas? Vous voyez comment est mon fil ici? Bon, et ben je vais le tirer d'un côté ou de l'autre. Voilà, je le bouge. Et bien vous voyez, là je suis dans le fil. On voit, j'ai tiré. Et là je suis dedans. Oh pétard. Donc non seulement j'ai mis 3 heures à le faire, mais en plus... Ah malheur. Voilà, ça c'est ce que j'aime pas. Là vous voyez le bout de ma patience. Et vous vous dites, mais en fait elle n'a pas de patience cette fille. Non, je n'ai pas de patience en fait. Quand quelque chose ne fait pas comme je veux, j'ai 0 patience. Même si avec vous, j'essaie d'être toute guillerette et de faire style et d'être toute joy et tout et tout. Oui, joy. Eh ben non, on recommence. Donc, je viens de m'enquiquiner pendant 20 minutes pour passer ce foutu fil dans ce foutu trou. Et je recommence. J'aime. Donc là, je laisse du mou dans le fil des 2 côtés pour essayer de le caler au bord du trou vers le bas. Je ne sais pas comment vous dire. Pour pouvoir passer au-dessus, pour espérer ne pas passer dans le fil. C'est très abstrait, je pense, à ce que je vous dis. Voilà, là, je suis passée, ok? On va tirer ça, et on va refaire le test. Voilà, on va tirer bien long du fil, pour voir si on n'est pas... Non, c'est bon, on n'est pas dans le fil. Hurrah! Alléluia! C'est la meilleure! Elle est trop forte! Après 350 000 tentatives et 1h30, elle a réussi à passer un fil dans un trou. Il y a encore plein de trous à gérer, mais c'est pas grave. Allez! Bon, on en est là. Maintenant, mais ça vous montre que chez moi aussi, ça débloque. Hein. Vous le saviez déjà, mais quand même. Qu'est-ce qu'on ferait sur un truc à 3 trous? Et si on en est là, eh ben, on ressort par ce trou-là. Si on avait 3 trous, celui-là n'existerait pas. Donc, on sort ici. Donc là, j'enlève, hop là, mon poinçon. Et hop, on y va. Donc là, ça passe tout seul. C'est magique. Et comme c'est le premier fil, on n'a pas à se prendre la tête de savoir si on est dans le fil ou pas. Et là, on va re-rentrer
par le dernier trou là-bas. Donc j'enlève aussi mon poinçon progressivement pour espérer arriver à avoir l'aiguille de l'autre côté. Ah ouais, nickel, chrome. Gentille petite aiguille qu'elle a fait son boulot comme il faut sans m'énerver. C'est bien ma fille. C'est bien ma fille, tu auras droit à ton bisou. Voilà. Bon, et on ressort ici, hein, comme on a fait en haut. Est-ce que j'essaye comme ça ou est-ce que tout de suite... Ah, c'est passé tout seul. Avec un peu de chance, je ne serai pas dans le fil. On va tester. On va voir. Alors, donc vous savez comment on fait. On tire sur le fil d'à côté. Ça a l'air bon. Je peux tirer, je peux tendre mon fil. Donc a priori, c'est que ça marche. Et là, on va re-rentrer dans le carnet par le trou central. Et c'est là qu'il ne faut pas non plus passer dans le fil qui y est déjà. C'est là que je prends du mou. À l'intérieur aussi. Et je vais placer mon fil. Je vais le tirer d'un côté, entre guillemets, d'un côté du trou. Vous voyez, comme ça. Pour essayer de passer de l'autre côté du fil pour essayer de ne pas le piquer et de ne pas coudre dans le fil. Je sens que je vais m'enquiquiner à faire ce dernier point. Parce qu'en plus, il était en biais, le truc. Alors, c'est forcément un petit peu plus long qu'une couture à 3 trous, puisqu'il y a 5 trous, par définition. Mais ça tiendra mieux aussi. Sur un truc aussi haut, je trouve que... Je sais pas. Je trouve ça sympa d'avoir un point en plus. Je trouve que c'est moins lâche, ça se tient un petit peu mieux. On ferait avec 7 trous, bah ça se tiendrait encore mieux. Enfin, 7 points, ça se tiendrait encore mieux. On ferait avec 9 points, ça se tiendrait encore mieux. Bon, après, c'est pas la peine d'être paranoïaque non plus, hein. Voilà, on est bon. Voilà, on reprend notre bidule à l'endroit, s'il vous plaît. Juste pour savoir où on habite. On va tirer, on va tendre tous ces fils là. Parce qu'on a 18 fils là, ça va plus. Hop. Donc là, on peut virer l'aiguille. Il faut qu'on ait... Vous voyez, il y a un fil là qui passe du deuxième trou au quatrième, en fait, comme ça, en ligne droite. Il faut que nos deux fils là, celui qui va vers la bobine et celui qui était sur l'aiguille, il faut qu'il y en ait un de chaque côté. Voilà. Quand on a ça, on va tirer dessus, sur ces deux fils. Hop, et on va aller vérifier que ce soit bien tendu comme on veut derrière. Donc pas trop pour pas déchirer les papiers, mais pas trop peu pour pas que ce soit tout mou, tout gnac-gnac. Hein, bon, tout gnac-gnac. Vous avez compris? Voilà. Donc moi je vérifie comme ça, avec le doigt, avec l'ongle, voir si c'est tendu comme on veut. Et uniformément, quoi. Il faut que ce soit partout tendu de la même manière. Et quand vous êtes content de votre tension, donc tirez pas trop. Plus vous tirez, plus vous serrez, plus le carnet aura tendance à rester ouvert et à ne pas se fermer correctement. Après, avec le temps, ça se détend et ça va. Mais si vous faites trop lâche, ça va tout se balader. Quand on a vérifié ça, bah, on vient faire un nœud bête et méchant. Hein. Hop, notre petit nœud bête et méchant, un double nœud, voilà, un triple nœud si vous voulez, un quadruple nœud si ça vous amuse. Et on vient couper notre siffelle. Là, j'ai 10 cm, je vais laisser 10 cm. Vous pouvez couper à ras, enfin quasi à ras, vous laissez quelques millimètres quand même. Hein. Ou vous pouvez laisser un peu de longueur comme ici pour venir faire une petite déco après. Ou vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, moi j'ai coupé un petit peu long. Disons que j'avais un peu long à gauche, donc j'ai laissé pareil à droite. Je viens faire pour l'instant une petite boucle. Je fais mes lacets quoi, hein, tout simplement. Pour l'instant, je ne vais pas chercher plus loin. Voilà, j'ai ma petite boucle. Je laisse ça comme ça. Et je verrai plus tard, soit je ferai une petite déco, soit je laisserai le petit nœud parce qu'il me plaît bien, soit je viendrai recouper finalement plus court, mais au moins j'ai une possibilité de déco pour moi ou pour la personne qui l'aura. Voilà. Oui, je suis content, je suis content, je suis content, je suis content. Bon, il n'est pas fini, hein. Ah yes, ça me plaît bien. Ça y est, petit carnet. C'est là que ça commence à être un carnet, que ça commence à être intéressant. Enfin, non, c'est intéressant avant, mais c'est plus le même objet. C'est plus des bouts de papier, c'est un vrai carnet. C'est autre chose. Là, on a créé un truc. Alors, tiens, regarde, ça c'est ce qui me restait des morceaux d'en haut là, que j'ai mis dans la couverture. Donc, je suis venue l'égaliser. J'ai arrondi les coins. J'ai fait une petite perfo là, voilà. Une petite carte nette comme ça, qu'on peut venir glisser ici. Alors, on ne va pas le faire parce que c'est tous les mêmes papiers. Mais ça permet de voir un peu ce que ça raconte. Mais bêtement, hop là, on prend n'importe quel endroit. Là. Un tout petit comme ça. Un petit couleur bronze là. Hop, un petit trombone comme ça, couleur bronze. On met le petit cœur de l'autre côté. Voilà, comme ça là, il y a le petit cœur. Et voilà, et ça habille. Et voilà, il y a besoin de... Hein, bon, dites. Ensuite, donc on a notre petit carnet. C'est cool. J'avais préparé déjà à l'avance des petites cartes. Je sais pas où elles sont passées, mais... avec ce bloc de papier, on a des petites cartes comme ça.
recto, verso. Alors je les ai, vous savez, c'est des bandes, en fait. Donc je l'avais vaguement prédécoupé. Alors elles sont pas centrées, c'est un petit peu dommage. Là c'est plus large que là-haut, mais si je retourne, c'est dans l'autre sens que c'est plus large. C'est nul, ça me plaît pas. Ça m'énerve. Ça me stresse ce genre de truc. Bon, bah tant pis. On va pas faire ça maintenant. Mais voilà, on peut venir coller ça là. On fera ça après. Il faut qu'on décore. Là, j'ai collé ma petite carte. Il faut que je fasse un truc là pour qu'on sache que c'est une pochette. Voilà, on va faire un petit peu de déco dedans après. Ça vous va? Allez, on arrête là. J'arrête, je vous laisse tranquille. Hop, 1, 2, 3, 4. Voilà, je vais vous laisser là. Je tourne ces petites phrases, une bonne quinzaine de jours après avoir tourné cette vidéo. Alors, pardonnez-moi si tout n'est pas synchronisé parfaitement. Je comptais faire la déco à la suite de la vidéo, mais elle est déjà assez longue. Donc, je vais vous laisser là avec ces petits carnets tels quels. Soit on fera la déco ensemble dans une autre vidéo, soit je vous laisse mettre de la déco que vous voulez faire dedans. Je ne sais pas encore ce qui se passera. J'ai plein d'autres choses à tourner pour vous. Donc, je vous laisse là avec ces petits carnets qui sont déjà tout mignons. À vous de les customiser à votre sauce. Je vous embrasse fort mes scrapouillettes. Je vous aime. Dites à vos proches que vous les aimez. Plein de bisous. À très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, bye!